Salut la team, salut, j'espère que tu vas bien. Alors excuse-moi, j'ai oublié mon micro, je te retrouve toujours en direct de Marrakech. Comme tu le vois, là il est midi, il fait déjà 25 degrés. Donc je vais bientôt aller dans la piscine qui est chauffée. Et c'est justement l'une des choses que te permet de faire l'immobilier, c'est de pouvoir voyager finalement quand tu veux et où tu veux. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'immobilier va changer concrètement dans ta vie, va changer pour toi. Alors, je vais te prendre un petit peu mon parcours. Qu'est-ce que ça a changé pour moi l'immobilier? Comme tu sais, je viens d'une famille plutôt modeste. Mais bon, on n'a jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu, moi aussi, cette envie de pouvoir faire ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai pris cette option de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour toi de faire de l'immobilier à titre personnel et dans ta vie et sur ton caractère et sur plein de choses? La première chose que ça a changé chez moi, et ça, je m'en rappellerai tout le temps, hein, c'était que pour la première fois, je passais du côté décisionnaire et non demandeur. Pour la première fois de ma vie, j'étais pas demandeur. J'avais été toute ma vie habitué à demander. Lorsque j'avais fait mes études, 1 an d'études dans une faculté, j'avais demandé un logement, j'avais cherché, j'avais demandé à l'école si elle pouvait me prendre. Finalement, je m'étais rendu compte que dans ma vie, j'avais tout le temps demandé. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais décisionnaire. C'est-à-dire que je passais du côté des producteurs et non des consommateurs. Et ça, c'était une putain de fierté. Excuse-moi du terme. Mais en fait, on me demandait à moi quelque chose qui m'appartenait finalement. On me demandait si je pouvais le louer. On me donnait des dossiers en me disant, voilà mon dossier, je suis intéressé par votre bien, quelque chose que moi j'avais. On était intéressé par quelque chose que moi j'avais. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières choses que ça a changé chez moi. Ça apporte une certaine fierté. Alors c'est pas malsain, mais t'as une certaine fierté d'être passé, alors aussi un logement ou 20 logements. Hein. T'as fait un pas vers le côté des producteurs, vers le côté des décisionnaires. La deuxième chose, c'est que ça va t'apporter confiance en toi. Et il faut pas avoir de honte avec ça. Hein. Tu dois être fier de proposer un logement sain et décent à quelqu'un qui en a besoin. Toi, tu lui réponds par un service. L'autre chose que ça va t'amener l'immobilier aussi, alors, moi, si tu connais mon histoire, j'avais acheté 2 biens en même temps. C'est-à-dire que j'avais acheté 2 biens en même propriétaire. Ma résidence principale et un bien qui était loué. En achetant les deux, j'avais un meilleur prix. C'est l'agent immobilier qui m'avait dit, mais pourquoi t'achètes pas le deuxième? Regarde, là, tu vas payer, je me rappelle, en ce temps-là, je payais, si j'en achetais qu'un, je payais 300 € de mensualité. Et si j'en achetais 2, je payais à peu près 550 pour un loyer de 490. Donc finalement, en louant l'autre, qui était loué, j'avais quasiment ma résidence principale qui était payée. Ça m'a aussi apporté un sentiment de fierté. C'est bizarre, hein, mais lorsque tu mets la clé et que tu rentres, tu dis, je suis chez moi. Ça m'appartient, je suis chez moi. Alors, effectivement, c'est encore à la banque, jusqu'à temps que tu n'as pas payé. Mais passons ça. Ça reste chez toi. Et dès l'instant où tu l'auras payé, tu te dis, mais en fait, ça y est, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, j'ai un toit maintenant, il est payé, j'ai un toit, j'ai 4 murs où dormir. Alors que des gens n'ont même pas ça, les pauvres. Donc déjà, rien que ça, c'est un sentiment de confort et de sécurité. Ensuite, ce que ça a changé chez moi aussi, c'est que ça te demande une certaine rigueur. Et ça va te demander une certaine réflexion. Tu vas te dire, j'engage des gros sous, ça reste quand même des grosses sommes, et tu vas te forcer à comprendre, à chercher, voilà, tu vas sortir de ta routine et tu vas te donner finalement des nouveaux objectifs. Et ça, le fait d'avoir des nouveaux objectifs, ça met du bien, tu vois, ça fait du bien. Parfois, on rentre dans une routine, on bosse du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, et finalement, le fait d'avoir des nouveaux challenges, d'avoir rendez-vous avec la banque, d'aller chez le notaire, de faire des petits travaux, de mettre en location, et tout ça, finalement, je me suis rendu compte que ça mettait du bien dans ma vie. Avant, j'étais dans une espèce de petite routine. Et finalement, d'avoir ça, ça m'avait mis du bien dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai continué, parce que ça me sortait de ma routine. Jusqu'au moment où j'ai pu remplacer mon salaire par mes loyers encaissés. Et là, la liberté, tu vois, comme aujourd'hui. Voilà, l'immobilier, hein, c'est ça aussi, c'est que ça te permet finalement après, lorsque tout roule, hein, lorsque tout est mis en place, de profiter de ta vie. Et tu sais qu'on en a déjà parlé. Tu connais ma philosophie, pour moi, de 65 à 85, c'est pas nos meilleures années, soyons francs.
lançons le débat, c'est pas nos meilleures années. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses en sorte de faire certaines choses pour pouvoir profiter de ta vie. On n'a qu'une vie et elle passe tellement vite. Le fait aussi, lorsque tu vas aller à la banque, eh ben petit à petit, tu vas plus être comme le client lambda. Tu sais qu'on a un scoring bancaire, hein, d'accord? Quand il tape ton nom, ton banquier, t'as un scoring qui sort, une note entre 1 et 10. Bah, le fait de faire de l'immobilier et que tout se passe bien, tu vas monter dans ce scoring pour à un moment arriver peut-être avec un conseiller en gestion de patrimoine ou directement le directeur. Et quand on est là, encore une fois, ça vient s'ajouter à ta fierté personnelle. Aujourd'hui, moi, je suis fier lorsque j'arrive à la banque, je vois avec le directeur directement. Je veux dire, je suis bien reçu. Et ça, c'est une certaine fierté personnelle. Alors après, tu me diras, est-ce que c'est mixé avec une sorte de revanche qu'on prend sur je pars loin, hein, sur la vie qu'on a eue, parce que, comme je t'ai dit, hein, j'ai manqué de rien, mais on n'était pas riches. Donc finalement, on a plus la niaque. Je voulais revenir avec toi sur les points, d'accord, ce qui va changer lorsque tu vas faire de l'immobilier. Ça va te responsabiliser, ça va t'apporter une certaine fierté, un sentiment de sécurité, un sentiment de liberté. Ça va t'obliger à comprendre, à chercher certaines choses, à te former, à savoir pourquoi ça marche comme ça et pas ça. Tu feras des erreurs qui vont te forger. Mais voilà, finalement, l'immobilier, j'y vois que des bonnes choses. Sincèrement, si tu as bien acheté, j'y vois que des bonnes choses. Comme je te l'ai déjà dit, on est de plus en plus et il faut se loger. Il y aura des crises, je sais pas quand, mais comme je le dis tout le temps, pendant la crise, on tient la barque, on attend que le vent passe et ça va recommencer, c'est cyclique. Donc voilà, c'était une petite vidéo plus mindset, lifestyle, développement personnel. Si tu veux nous rejoindre, ma formation et tous les liens pour aller plus loin avec moi sont en bas, en description. Je te rappelle que tu rejoindras le groupe WhatsApp. On est une bonne team, la team Né pour réussir. On est des soldats un peu partout dans les 4 coins de la France. Et on s'aide, on se donne tous les bons tuyaux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, partage, mets-moi un petit pouce en l'air. Laisse-moi un commentaire si tu veux qu'on discute. Moi, je vais aller profiter de la piscine. Ici à Marrakech, il fait super beau. J'espère peut-être un jour te croiser ici, pourquoi pas, et boire un bon petit thé ensemble ou manger un tagine. En attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!